Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien et que votre progression se passe très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième trick tips en grind. On verra les slides juste après. Et par ailleurs on verra aussi certains tricks en manual avant de voir d'autres grinds parce qu'ils vous seront très utiles pour pouvoir progresser dans la suite des grinds. Pour ce deuxième trick tips on se retrouve pour le backside 50-50. Ici ce que je vous conseille pour le maîtriser, c'est pas obligatoire mais c'est un petit plus, c'est d'abord apprendre le backside 180 car la rotation et le placement des pieds sont similaires. Donc avant toute chose, le backside 50-50 c'est quoi? Ça consiste en quoi ce trick? C'est l'inverse du frontside 50-50, donc c'est-à-dire qu'on va pas se retrouver face au cœur mais dos et on va devoir caler également les deux axes sur le grind, sur l'arête métallique qu'on a l'habitude de voir dans beaucoup de vidéos et qu'on vient juste de voir ensemble. C'est pour cela que pour ce trick, vous devez impérativement maîtriser le ollie. Et comme je viens de vous dire, le backside 180 est un gros plus. Donc essayez de ne pas le négliger, ce qui vous sera très utile. On est sur un trick qui reste assez basique, qui est prioritaire, que vous pouvez claquer sur plein de choses. Vous pouvez même le claquer sur une rampe. C'est un plus si vous arrivez à le claquer sur une rampe. C'est pas obligatoire, hein, comme je vous dis, c'est vraiment faites-vous plaisir. Le but ici, c'est surtout de le faire sur des curbs. Par après, si vous savez le faire sur un rail, c'est vraiment du plus. J'insiste là-dessus. On va tout de suite passer au placement des pieds pour bien comprendre comment effectuer la figure. Ici, le placement des pieds, ce sera un peu comme le backside 180, c'est-à-dire que vos pieds vont être plus ou moins comme un ollie. Votre pied arrière toujours bien dans le creux de la board, bien dans le creux du tail pour bien avoir de l'impulsion pour pouvoir le lancer aussi vers l'arrière. Et le pied avant, lui, va rester un petit peu de biais, pas trop droit comme un ollie, vraiment vous jouez avec pour qu'il soit de biais juste avant les vis, ce qui vous permettra facilement d'atterrir sur le grind. Le but aussi de placer ses pieds comme ça, c'est de pouvoir d'abord placer le trucks arrière sur l'arête du curb. Donc ici, comme je viens de vous expliquer pour le placement des pieds, ce qui va nous être vraiment utile, c'est de pouvoir placer d'abord le trucks arrière sur l'arête du grind qui se trouve juste derrière moi. Pour bien expliquer le mouvement, vous devez bien sûr maîtriser votre ollie. Ici, si vous pouvez placer vos épaules légèrement en arrière afin de ratterrir plus facilement vers l'arrière, je vous conseille de le faire. Un autre conseil, lorsque vous arrivez sur le curb, placez-vous légèrement de biais, vraiment pour vous montrer, vous arrivez comme ça. Et le but ici, ça va être de claquer votre ollie, de décaler votre pied vers l'arrière, afin que le truck arrière pose d'abord sur le curb, puis le pied avant. Ensuite, vous vous laissez glisser et vous descendez le curb comme une table à manuel, comme une bordure en fait. Et si je vous dis que le backside 180 est très utile pour effectuer cette figure, c'est parce que le mouvement est plus ou moins similaire. Donc c'est-à-dire que vos épaules vont légèrement tourner lorsque vous allez d'abord placer le truck arrière. Parce qu'en fait, vous claquez votre ollie, c'est pour ça que vous arrivez d'abord de biais. Vous claquez votre ollie, vous tournez légèrement l'épaule afin de vous caler sur le curb. Pour mieux réussir cette figure, ne le faites pas directement sur place, parce que ce ne sera pas très évident et sur place, vous allez d'abord claquer votre nose avant de claquer l'arrière. Faites-le vraiment à petite allure. Je vais quand même essayer de le faire sur place pour vous montrer plus ou moins le mouvement que vous devez effectuer avec vos épaules. Et c'est le même principe que le ollie, et j'insiste vraiment là-dessus, le 180 back aide vraiment sur cette figure. Vous arrivez légèrement de biais, votre épaule un peu en arrière, vous allez effectuer un mouvement d'épaule comme le 180 back, mais vraiment très minime, pas la rotation complète des 180 degrés. C'est vraiment quelques degrés, c'est pour ça que je joue avec vos épaules. Je suis chiant avec ça, mais c'est pour votre bien, enfin c'est pour votre bien, c'est pour votre aide, parce que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Bref, je vais vraiment montrer l'exemple. Voilà, comme je viens de vous dire, ne le faites pas sur place, parce que comme vous voyez, il n'y a que le truck avant qui va d'abord se caler. Le truck arrière aura beaucoup plus de mal à venir juste après, et c'est vraiment pas idéal. Pour avoir le mouvement, je vous conseille plus de le faire avec une ligne. Donc imaginez une petite ligne au sol, prenez une craie, faites-le au sol, une bête ligne droite. Vous arrivez de biais, vous essayez de vous caler dessus. Vous de la passez carrément pour voir si vous arrivez déjà à sauter vers l'arrière. Et si possible, si c'est le truck arrière qui passe d'abord au-dessus. En dehors de ça, il n'y a pas trop d'astuces. C'est vraiment que de l'entraînement et bien comprendre le mouvement des épaules. J'ai juste oublié de vous dire, laissez vraiment vos épaules un peu en arrière, déjà quand vous effectuez le saut, et aussi quand vous laissez glisser. Ça va vous permettre d'avoir plus d'équilibre. Et si vous sentez que votre planche fait pour glisser vers l'avant, rattrapez le coup avec vos pieds si vous arrivez, si pas, essayez avec vos épaules. Enfin, c'est vraiment un jeu d'équilibre que vous allez apprendre au fur et à mesure. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour les explications. On va directement passer aux exemples.
Voilà, je voulais pas vraiment vous montrer d'exemple sur le rail, mais je me suis dit tant qu'il est là, autant que je vous montre un petit exemple. C'est un rail plat, donc c'est exactement pareil qu'un curb. Faites quand même attention de ne pas zipper comme je viens de le faire. Je préfère vous montrer les exemples, comme ça vous voyez à quoi vous pouvez vous attendre. À part ça, regardez bien les vidéos en slow-mo pour bien comprendre le mouvement. J'ai pas trop d'explications supplémentaires à vous donner pour ça. Et si jamais il y a quelques petits trucs que vous n'arrivez pas à comprendre ou des choses que je n'aurais pas dit, soit ça se retrouvera directement sur le site. Le lien est comme d'habitude dans la description. Si pas, vous pouvez également me contacter sur Facebook, sur le site directement ou carrément sur YouTube. Je réponds au plus vite dès que je suis disponible. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve prochainement pour un backside slide. On va changer un petit peu entre les grinds et les slides. On reviendra au grind après les manuals. J'espère qu'en tout cas mes vidéos vous sont utiles, que mes petits conseils vous aident à bien progresser. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et également de la partager si elle vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Trick Tips. Salut, à plus!